Hello tout le monde, bienvenue sur la bulle de Nuka. Comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour faire un Colo with me spécial visualisation et loi de l'attraction. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est colorier et en même temps parler de visualisation, de la loi d'attraction, vous donner mon point de vue et qu'on puisse échanger, en fait, que vous me donniez votre point de vue en commentaire. Je vous montre déjà le coloriage que j'ai choisi. Donc c'est dans mes petites vacances cosy de Belly Bean et j'ai choisi celui-ci. Alors j'essaie de trouver un coloriage qui correspond au thème, c'est pas évident. Donc en fait, j'ai choisi ce personnage, donc on voit qu'il part en vacances déjà cette saison. Et en fait, on voit qu'il a une pensée négative qui le traverse en disant oups, est-ce que j'ai bien arrosé les plantes? Est-ce qu'elles vont survivre? Est-ce que voilà. Donc l'impact du mental en fait. Coucou, c'est parti. On retrouve notre petit lapin du coup qui a une pensée négative pour sa fleur. Donc déjà, peut-être voir la différence entre la loi de l'attraction et la visualisation. Donc la loi de l'attraction, dans un premier temps, c'est euh, notre énergie attire ce que nous émettons. Par exemple, j'attire de la joie, de la bonne humeur, l'univers va m'envoyer sur mon chemin que des choses joyeuses qui vont me mettre en joie, qui vont me faire plaisir, tout ça. La visualisation, c'est différent. Par exemple, là, on est en période de Coupe du Monde. La visualisation, c'est je suis joueur de foot dans l'équipe de France, je me vois soulever la Coupe du Monde avec mes coéquipiers en train de faire la fête. Je me vois marquer 4 buts en finale. Je me vois et vraiment le visualiser tellement fort, tellement avec précision, tellement avec envie que l'univers ferait en sorte que cela se produise. Moi, mon avis. Alors, déjà, j'adore le principe de la visualisation parce qu'en fait, ça nous met tout simplement en marche. Ça nous donne envie, c'est une motivation pour faire les choses. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. On est allé cette semaine, jeudi, au concert de Bruno Mars avec ma soeur et ma belle-sœur. Quand on était sur la liste de Ticketmaster, j'arrêtais pas de dire, mais je nous vois en short, avoir hyper chaud dans le stade. On a une aux places, on est en train de chanter, on est en train de danser, tout ça, je me vois, je nous vois, je nous vois. Donc, on est sur la liste d'attente, tout ça, bam, plus de place, hop, ouverture de nouvelles dates, et on a eu nos places, et on s'est effectivement retrouvé en train de crever de chaud dans le Stade de France. Donc, la visualisation, c'est une sorte de motivation. C'est pour se rappeler, en fait, pourquoi on le fait et que ça nous donne tellement envie de le faire qu'on se pousse à le faire. Pour moi, c'est ça la visualisation. Et la visualisation, il y a plein de gens qui le font. Par exemple, il me semble qu'il y a Jim Carrey qui s'était fait un chèque à lui-même de 10 millions d'euros en se disant un jour, ce sera mon cachet pour tourner dans un film. Et figurez-vous que quelques temps après, il me semble, il a été engagé dans Dumb and Dumber à ce montant-là. La visualisation, ça permet vraiment de visualiser ton rêve et de te dire, allez, je vais droit devant et j'y vais à fond. Heureux, j'ai un peu avancé le dessin hors caméra parce que sinon le dessin, le coloriage, il allait être hyper long. Et je savais pas que vous disiez, bon, elle est sympa, la Nuka, mais bon, qu'est-ce qu'elle parle? Donc j'ai coupé un peu et avancé hors caméra. Donc je vous disais, la visualisation, voilà, c'est un moyen d'atteindre vos objectifs et de vous le rappeler. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est toutes les fins d'année, je fais un tableau de visualisation où je mets des photos ou des mots hyper motivants de ce que je veux faire réaliser l'année qui commence et je me le mets quasiment devant mon lit. C'est-à-dire que je me réveille le matin avec cette image, je me couche le soir avec cette image. Donc en fait, mes objectifs sont tout le temps en tête, ce qui me permet d'avoir une motivation encore plus grande pour les réaliser.
En revanche, c'est vous qui devez les réaliser. Ce n'est pas l'univers qui va œuvrer pour, à mon sens, pour que vous puissiez réaliser vos objectifs. Donc pour moi, ceux qui ne se mettent pas en marche, qui se disent: «OK, je vais le visualiser et puis je vais rien faire pour». C'est-à-dire, par exemple, je suis un joueur de foot, je vais visualiser être dans l'équipe de France, mais je vais pas aux entraînements et je mange McDo tous les jours. Ou je je veux, que mes vidéos soient vues sur YouTube et je fais pas d'efforts de présentation ou de choses comme ça. Hem, il faut qu'on soit à l'initiative. Faut pas qu'on soit passif. Et donc moi, pour moi, c'est ça aussi un peu le problème, c'est que les gens prennent un peu, cette chose-là de visualisation comme si: «Bon, bah, je vais le visualiser dans ma tête et puis, là, il y a un petit lutin qui va rentrer dans la chambre et qui va m'apporter plein d'argent parce que j'ai visualisé que j'étais riche, donc il va arriver et puis j'aurai plein d'argent». Non, j'ai visualisé que je gagnais au loto, tous les jours, mais j'achète pas de tickets. Bah, non, en fait. Il faut, se mettre en marche. La loi de l'attraction, en revanche, moi, je ne suis pas trop pour parce que je la trouve hyper culpabilisante. Alors, imaginons, vous allez, pas très bien déjà, vous avez une période difficile, il vous arrive, que des MERDE. Vous allez encore plus culpabiliser. Vous allez dire: «Bah, c'est de ma faute parce qu'en fait, je fais pas bien les choses, j'envoie une énergie qui est mauvaise, j'envoie à l'univers des réflexions, mauvaises». Mais l'univers, il vous connaît pas, il vous envoie rien du tout pour moi, en fait. Donc c'est là où la loi de l'attraction, pour moi, elle a ses limites. L'univers ne peut rien vous envoyer, il ne vous connaît pas. C'est vous qui créez votre propre réalité et pas l'univers. C'est ce que, c'est l'aspect que j'aime pas dans la spiritualité vraiment, c'est, la loi de l'attraction que je trouve très dure et très culpabilisante. Je sais pas ce que vous en pensez, hem, mais moi je suis pas spécialement pour parce que quelqu'un qui ne va pas bien, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il fait alors? Comment il peut attirer quelque chose de bien ou comment il peut avoir quelque chose de bien dans sa vie? Parce que il ne va pas bien. Quand on va pas bien, c'est rare qu'on envoie des choses positives. Je vais pas bien, mais cœur sur vous. Ben non, en fait. Je vais pas bien et laissez-moi tranquille et je veux être seule et voilà. Donc pour moi, la loi de l'attraction, elle a vraiment ses limites. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la loi de l'attraction? Ça m'intéresse de savoir. Donc autant l'adepte de la visualisation, voilà, par exemple, quand j'ai ouvert cette chaîne, je me visualisais avec plein d'abonnés, avec des gens avec qui je pourrais échanger et tout ça. Mais je me suis pas dit, bah, je vais vibrer réussite et puis la réussite va me tomber dessus. Bah, bien sûr que non. Et en plus, c'est hyper culpabilisant. Ça veut dire qu'imaginons que vous n'y arrivez pas, vous allez vous dire quoi? Je vibre pas assez haut, je vibre mal. Je... Moi, je n'aime pas du tout ce concept. Après, chacun son truc, mais je trouve que c'est un peu de la spiritualité, doudou. Un peu de et puis on se déculpabilise. Bah, c'est pas de ma faute, c'est l'univers qui veut pas me donner. Bah, non, en fait, c'est pas l'univers. L'univers, il ne donne rien, il te connaît pas l'univers et puis on part pas tous avec les mêmes chances. Si, la loi de l'attraction aussi, elle nie toute, autre émotion que, la joie, la positivité. Elle nie toutes les autres émotions parce que si on est vraiment dans la loi de l'attraction, on ne peut pas être en colère. Si on se met en colère, on va attirer de la colère. On ne peut pas être triste parce qu'on va attirer de la tristesse. Or, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, aucune émotion n'est négative. Que ce soit la colère, la tristesse, elles ont toute une utilité et elles ont toutes besoin de s'exprimer. Et ensuite, je vous avoue que moi, la loi de l'attraction, je l'aime pas trop parce que je suis quelqu'un d'extrêmement angoissée et anxieuse, notamment sur la santé. Donc, j'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai déjà fait dans ma tête, hein, bien sûr, 18 AVC, 36 crises cardiaques, 52 cancers. J'ai eu 120 fois le Covid. Enfin, c'est une horreur. Alors, comment me mettre en tête que je vais me créer ce mal? Et c'est hyper culpabilisant, vous imaginez? Imaginons, il m'arrive quelque chose, je vais me dire: «Bah oui, mais en même temps, tu l'as cherché parce que c'est tes peurs. Donc tu as matérialisé tes peurs. L'univers t'a envoyé tes peurs». Mais c'est horrible. Non, moi je peux pas y croire et puis, autre chose aussi, ça minimiserait vachement nos victoires. Imaginons demain
Je visualise hyper bien. Je tiens à vous le dire. Imaginons, demain, je me réveille, j'ai 15 000 abonnés. Qu'est-ce que je le visualise bien? C'est fou. Du coup, je vais me dire quoi? J'y suis pour rien, c'est parce que je l'ai très bien visualisé, c'est la loi de l'attraction. J'ai demandé 15 000 abonnés, on me les a donnés. Donc, tout le travail que j'aurais fourni, finalement, c'est pas très important, puisque ça serait la loi de l'attraction qui me permettrait d'avoir ces 15 000 super nouveaux abonnés que j'ai hâte de rencontrer. Donc, pour moi, c'est là où je suis pas trop d'accord. Vous en pensez quoi? Vous dites-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà que vous avez vraiment, la loi de l'attraction, vous l'avez expérimenté, vous en avez eu des retours positifs, ou au contraire, vous êtes un peu comme moi, vous pensez que c'est hyper culpabilisant? J'attends vos avis en commentaire. Je sais que la liste est longue, mais j'oubliais de vous dire un truc que je n'aime pas aussi dans la loi de l'attraction. Décidément, elle, je ne peux pas me l'avoir. Euh, c'est qu'il faut être sans cesse, oh non, j'ai oublié de faire son bras, sans cesse en hyper-vigilance. Comme je vous ai dit, on ne peut pas avoir d'émotions dites négatives parce que sinon, il va nous arriver une tuile. Donc, ça veut dire qu'on doit être constamment en train de contrôler nos pensées. Vous imaginez à quel point ça peut être fatigant de contrôler nos pensées. Bien sûr, je pense qu'à force, ça devient un automatisme. Je dirais de ne confier pas les autres. Pas les confier à une autre. C'est comme si tu disais, bah, vous me donnez votre aide et puis je verrai si j'ai bien le temps. Un peu comme dans Wish, là. Le pouvoir de dire ce rêve-là va se réaliser, celui-là non. Vous imaginez si l'univers il avait ce pouvoir, comme ça serait. Alors lui, oui, j'ai bien envie de le réaliser. Lui, non. Lui, il me plaît pas trop. Ah non, oh là là. Lui, je le déteste. Oh non, lui, son rêve, on va bien se marrer, on va bien lui casser et puis il se retrouve pas tout seul. Et puis prenez vos responsabilités. Que c'est un peu facile, la visualisation, de se dédouaner un peu. C'est pas ma faute, c'est l'univers. C'est pas ma faute, c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Non, il faut que vous bougiez et que vous mettiez en marche. Donc, faites ce qu'il faut. Visualisez votre rêve s'il le faut. Visualisez bien, fort, fort, fort. Vous regardez bien dans votre cœur, bien dans votre tête et vous vous mettez en marche. Mais surtout, ne croyez pas que tout arrive seul. Pour vous donner juste un exemple, par exemple, j'ai fait un bingo 2026, cadre, avec, je vous mettrai en incrustation photo, où il y a mes objectifs. Il y a par exemple arrêter de fumer, je l'ai fait. Ça fait 3 mois que j'ai arrêté de fumer, du jour au lendemain, alors j'ai 16 ans et que voilà, du jour au lendemain j'ai arrêté de fumer parce que j'avais cet objectif tous les jours, droit devant moi, dès que je me levais, dès que je fermais les yeux le soir, donc j'ai arrêté de fumer. Je voulais aller à un concert, moi qui suis anxieuse, mais vous pouvez pas savoir, j'ai peur des gens, j'ai peur de la foule, j'ai peur de tout ce que je ne connais pas, je suis quelqu'un de très angoissé, je me suis challengée, j'ai été à voir un concert, alors que franchement, je n'y croyais pas du tout. Je me pensais pas patiente, j'avais mis faire un puzzle, réaliser un puzzle, pour vous c'est peut-être rien du tout, pour moi c'est énorme. Donc vraiment, je vous dirais de croire en vos rêves et surtout de tout faire pour y arriver. Et ça ne tient qu'à vous de le réaliser. Entre un rêve et un objectif qui se concrétise, il n'y a qu'une chose qui les différencie, c'est une date. Fixez-vous une date et puis dites-moi dans les commentaires vos rêves. Dites-moi vous si vous faites de la visualisation, si vous croyez en la loi de l'attraction. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous dis à bientôt pour un nouveau colo et une nouvelle discussion. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne.
j'ai fissuré un peu ses pensées car elles sont un peu négatives et ça l'empêche de profiter du paysage. Euh, et voilà, donc il est terminé. Et notre discussion aussi, je vous reprends face cam pour vous dire. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, mon bingo 2026, il est accroché à mon mur. Donc, on voit bien faire un puzzle, je l'ai fait. Avoir des fous rires à en pleurer, c'est arrivé. Arrêter de fumer, il y a aller à un concert, passer un week-end avec ma twin, apprendre à faire du crochet, faire un Lego, changer de voiture. Tout ça, c'est des projets. Bien sûr, je vais pas tout réaliser. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se mettre en marche, et de faire un beau voyage jusqu'à cette destination, jusqu'à l'objectif, si on y arrive. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On y arrivera un peu plus tard. Il faut peut-être arrêter aussi de se culpabiliser sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on peut faire, sur tout ça. On fait de notre mieux et c'est déjà bien assez. Donc, je pense que la prochaine vidéo, ce sera un Colo With Me et les 4 accords Toltec, peut-être. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, ah non, il y a le Bucket Summer avant. Moi, je sais pas, je verrai. En tout cas, je vous tiens au courant et je vous prends tout de suite face cam pour vous dire au revoir. Avec cette chaleur, je suis en train de cuire. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite d'avoir plein de rêves et de les réaliser. Et voilà, c'est déjà bien assez. Hydratez-vous avec cette chaleur. Et puis, à bientôt. Bye bye.